Des cafards cyborgs, ça sonne comme de la science-fiction, et pourtant, c'est devenu une réalité. Oui, c'est bien ça. L'Allemagne veut transformer des cafards en espions, et ce n'est pas un film. Derrière ce projet, une start-up, Swarm Biotactics, qui travaille pour l'armée allemande. Mais alors, un cafard cyborg, qu'est-ce que c'est? Et surtout, comment ça se pilote? C'est un mélange entre un insecte vivant et de l'électronique. Un biorobot télécommandé en fait. Et pas n'importe quel cafard. On prend le cafard souffleur de Madagascar. Il est grand et sans ailes. Le principe est simple. On lui met un sac à dos qui envoie des signaux à ses antennes pour le diriger. Et ce sac à dos, c'est de la haute technologie. Micro-caméra, micro et même un radar. Mais cette technologie a deux visages, deux applications vraiment très différentes. D'un côté, un espion militaire redoutable. De l'autre, un sauveteur potentiel dans les catastrophes. Au Japon, par exemple, on développe la même idée pour retrouver des victimes après un séisme. Alors, pourquoi l'Allemagne investit dans une technologie si futuriste et si controversée? Déjà 10 millions d'euros levés par la start-up. C'est donc un projet pris très au sérieux. Ça s'inscrit dans la nouvelle stratégie militaire allemande, s'adapter aux menaces modernes. Les cafards cyborgs ne sont qu'une pièce du puzzle, on parle aussi de mini-drones et de robots de combat. Mais brouiller la frontière entre animal et machine, ça pose évidemment des questions complexes. La première question est éthique. Est-ce qu'on a le droit de contrôler un animal comme ça? Et puis, il y a le risque écologique. Que se passe-t-il si on les relâche dans la nature? Et en cas de guerre, si le cyborg commet une erreur, qui est responsable? La question finale est pour nous tous. Où placer la limite entre progrès et responsabilité?